Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo parce que comme vous pouvez le voir, j'ai presque terminé la Mini Cooper en partenariat avec e-Broderie de Diamant. Donc je vais vous donner mon avis, les points positifs et négatifs et je vais vous montrer la toile terminée. Alors c'est parti! Alors, j'ai fait mes petites notes sur le PC, donc à la fin je vous mettrai un résumé de tout, bien entendu. Donc pendant le temps que je vous annonce les points négatifs et les points positifs, je vais terminer la toile, comme ça vous aurez quand même un aspect visuel. Mais avant de commencer, je vous rappelle que cette toile vient du site e-Broderie de Diamant. Donc bien sûr, c'était un partenariat. Mais là, je vais vous donner mon avis objectivement, comme si que j'avais payé la toile. Donc je vous rappelle que c'est une Mini Cooper qui fait 55 par 40. Donc c'était quand même une toile assez grosse. Moi, j'ai pas pour habitude de faire des toiles aussi grandes. D'habitude, je prends du 30 par 40 maximum. Mais j'ai quand même pris plaisir à faire cette toile et j'avais choisi du diamant carré. Donc je vous rappelle également que pour moi le carré c'était une grande première et franchement je me suis éclatée. J'ai adoré les diamants carrés. D'ailleurs sur AliExpress j'ai recommandé des toiles en carré. Donc voilà. Ensuite, le prix, bien sûr, je vais vous parler du prix. Donc 29,99 €, mais en fonction des points positifs et des points négatifs, je vous laisse vous faire votre propre avis sur le prix du coup. Donc on va commencer par le négatif et terminer par le positif parce que c'est toujours plus agréable de terminer la vidéo sur du positif que sur du négatif. Donc du coup je vais vous montrer, là il me reste le P à faire, je ne sais pas si vous allez voir, le petit symbole ici, le P. Donc du coup pour moi c'est le numéro 10 et ça correspond à cette couleur, donc c'est un vert. Et du coup je vais utiliser ceci, donc le petit stylet cadeau. Par contre il faut que je remette un petit peu de cire, de colle, je sais jamais si c'est de la cire ou de la colle. À l'intérieur. Hop. Voilà, on est prêt. Donc du coup là, j'ai fait des petits damiers et donc j'ai juste à venir les remplir. Donc du coup, premier aspect négatif. Lors du déballage de mon unboxing, tout simplement, j'ai remarqué que sur le carton ou l'emballage, il n'y avait pas de lieu de fabrication. Donc ça, c'est un petit peu un aspect négatif. Après, ça n'empêche en rien, mais il fallait quand même que je trouve des points négatifs. Hein. Donc du coup, le lieu de fabrication n'est pas indiqué. Premier aspect négatif. Peut-être que je commence en même temps, parce que sinon, on va jamais s'en sortir, hein, les amis. Alors, point négatif numéro 2, je sais pas si je vais les numéroter, mais bon, on s'en fiche. Je voulais vous parler du papier de protection. Donc, le papier qui est au-dessus de la colle. Donc, c'était un papier pas transparent, un papier blanc avec des trucs bleus, il est là. Donc, c'était ça. Et j'aurais bien voulu que ce papier soit en plusieurs parties. Pour délimiter, lorsque je fais mon DP, c'est beaucoup plus facile qu'un papier entier d'une seule traite. Donc s'il avait été genre en deux parties, ça aurait été beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, la toile. Alors je trouve que la toile, au toucher, elle est très fine. Je galère déjà. Hop. Donc au toucher, la toile est très fine et elle s'effiloche. Je vous montrerai de toute façon une vidéo sur le côté tout de suite en insère au montage. Ça sera beaucoup plus facile que de bouger la toile dans tous les sens à chaque fois. Sinon, ça va pas être très agréable pour vous. Je vais vous donner le mal de mer. Donc, je vous ferai des inserts à chaque fois pour prouver, entre guillemets, ce que je raconte. Ensuite, je voulais vous parler des symboles. Alors déjà... il y a des choses que j'ai... Enfin, je sais pas si c'est de leur faute ou si c'est comme ça, si c'est les couleurs.
Mais par exemple, ce que je regrette, c'est que le 3, le chiffre 3, le symbole c'est 8. Ensuite, par exemple, le chiffre 2, le symbole c'est 4. Alors des fois, je me suis trompée. J'ai pris 4, mais pour moi 4 c'était le chiffre 4. Donc en fait, je prenais le chiffre 4, sauf que le chiffre 4, c'est pas ça, en fait, c'est une petite fleur. Donc il y a des moments où je me suis trompée, pourquoi 4 c'est le chiffre 4, donc je mets le 4, alors que pas du tout. Et donc il y a des moments où j'ai dû retirer les diamants parce que faute d'inattention, eh ben j'ai pris les mauvais diamants. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors du coup, est-ce que c'est moi qui ai pas assez attentif à ce que je fais? Ou est-ce que, après je ne sais pas, si c'est eux qui choisissent les symboles ou si c'est une impression en fonction des couleurs. Donc là, je sais pas du tout. Mais en tout cas, moi je me suis souvent trompée. Ensuite, il y a un moment sur la toile où j'avais des sortes d'éraflures et on voyait plus très bien le symbole. Ça m'est arrivé une fois ou deux. Après, par déduction avec la couleur, avec les couleurs environnantes, etc. J'ai essayé de chercher un petit peu le symbole. Mais parfois, on voyait pas très bien. Pareil, je vous mettrai une photo. Je vous ai pris une photo. Ensuite, les diamants. Alors, il y a des diamants qui sont pas très bien taillés. Il n'y en a pas énormément. Donc, je vous ai pris juste quelques photos. J'aurais peut-être dû les garder à part. Mais comme j'ai vu qu'il n'y en avait pas beaucoup, je me suis dit, je vais juste prendre une ou deux photos. Et ça fera bien l'affaire. Donc, je vous le mets bien sûr à l'écran là tout de suite. Et les symboles qui se ressemblent, j'en ai parlé juste avant. Donc ça, c'est pour les points négatifs. Ensuite, on va passer au point positif. Donc, l'emballage. Donc, bien sûr, lors de l'unboxing, lorsque j'ai déballé la toile était très bien protégée. Elle était dans un carton. Et lors du déballage, j'ai eu aucun souci. Et ensuite, oui, alors toile sans rivière, exactement. Quand j'ai reçu la toile, elle était en très bon état, elle n'était pas pliée, elle n'avait pas de rivière, elle avait rien du tout. Donc toile en très bon état, donc ça c'est vraiment positif, très positif. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, c'est une entreprise française. Alors ça, je l'ai noté dans le positif forcément, parce qu'il y a des personnes, je le sais, qui n'aiment pas acheter à l'étranger et qui est plutôt ok pour les entreprises françaises. Alors je suis d'accord qu'avoir une entreprise française c'est un vrai plus, mais comme je le disais dans le négatif, on ne sait pas si les toiles sont fabriquées en France ou pas. Et j'ai essayé de regarder dans le descriptif de l'entreprise. Alors très joli descriptif, petit poème, petite histoire, etc. Très bien. Mais on nous dit pas où sont fabriquées les toiles. Donc ouais. Je ne sais pas vraiment si ils sont fabriqués sur place, s'ils sont fabriqués en France, si ils sont fabriqués ailleurs et qu'elle les reçoit plus tard. En tout cas, moi ma toile, je l'ai reçue 9 jours après. Donc je peux pas vous dire si c'est fabriqué en France ou pas. Donc voilà. Voilà. Ensuite, j'allais vous parler des délais de livraison. Donc moi j'ai reçu 9 jours après. 9 jours vers la France, c'est quand même... on va dire que c'est correct, mais ça pourrait être mieux quoi. Mais comme je vous dis, on ne sait pas si c'est fabriqué sur place ou pas. Donc je l'ai mis dans le positif parce que pour moi 9 jours c'est relativement correct. Surtout avec ce qui nous arrive en ce moment quoi. Je vais pas en parler parce que j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de parler de ça sur YouTube parce que YouTube est très à cheval avec ça. Mais je pense que vous avez compris. Avec les circonstances actuelles c'est pas facile de recevoir nos colis etc. Surtout que nous sommes de nouveau enfermés.
Je fais très attention aux mots que j'utilise. Donc moi je fais partie de la zone où tout est fermé. Donc voilà. Peut-être, bah non pas peut-être pour ça parce que quand j'ai reçu la toile, j'y étais pas mais voilà, peut-être qu'il y avait encore des soucis avec ça pour les envois, etc. Je ne sais pas du tout, mais bon. Mais bon, c'est correct. Voilà, on passe à autre chose. Ensuite, je voulais vous parler du kit. Donc, le petit kit de base. Donc, du coup, comme vous pouvez le voir, moi, j'utilise ce stylet. Donc, l'autre, je l'ai encore. Il est tout neuf, je ne l'ai pas déballé. Parce que comme j'avais déjà fait un partenariat avec eux, bah, j'en avais déjà un. Donc, ce stylet, je dirais, j'aime bien ce côté, mais j'aime pas l'autre côté. Tout simplement parce qu'en fait de l'autre côté c'est un embout. Attendez, je vais vous le montrer, ça sera là. Voilà, il est là, je vous le montre, comme ça on sait de quoi on parle. Donc voilà. Si j'arrive à le faire sortir, ça serait pas mal. Voilà. Donc ce stylet. Voilà, donc il est tout neuf, je ne l'ai pas utilisé. Donc ce côté-là, je l'aime beaucoup parce qu'il est super précis, il est fin. Par contre, il faut souvent le recharger en cire parce qu'il a du mal. Et ce côté-là, en fait, quand j'avais eu ma première toile, je l'avais utilisé. Sauf qu'au début, il est très bien parce que comme vous pouvez le voir, hop, c'est très fin. Mais le problème, c'est qu'à fur et à mesure qu'on l'utilise, bah, ça se tasse en fait. Et le problème, c'est que ce n'est plus aussi précis, c'est de plus en plus épais. Et j'aime pas du tout, Alors j'ai vu qu'on pouvait le dévisser, donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai dévissé et j'utilise le stylo comme ça. Alors je pense que comme ça se dévisse, on peut acheter des recharges à côté. Je sais pas du tout combien ça coûte, je sais pas du tout si ça se vend. Mais en tout cas, des petits embouts comme ça, sachant qu'on a... la cire, etc. avec. Si en plus on doit acheter des petits bouts, surtout que la dernière toile, il m'en aurait fallu 2 d'embouts parce que la toile était tellement grande. Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'investir dans des petits bouts comme ça? Je suis pas sûre. En tout cas, moi je préfère ce côté-là. Celui-là, il est très bien. Alors je vous rappelle que ça, il est en vente sur le site, mais nous c'était un cadeau qu'on avait reçu. Je vous en parle quand même parce que ça fait partie du kit, mais sachez que si vous commandez une toile, ça vous ne l'avez pas vous avec le kit. Il est en vente à part. Je vous remettrai la photo avec le prix si jamais ça vous intéresse. Et ensuite là je vais parler du kit que vous avez vraiment quand vous achetez votre toile. Donc je veux bien sûr parler de cette petite pince. Alors cette pince, je l'adore. J'ai fait presque tout mon DP avec cette pince parce que les carrés c'est quand même plus... comment dire, c'est quand même plus minutieux, c'est quand même plus... Faut quand même prendre plus son temps, faut quand même faire bien attention, faut quand même pas les mettre de traviole. Donc du coup, j'ai tout fait diamant par diamant avec la pince. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai fait des damiers. Donc avec ma pince, je fais mon damier et ensuite avec mon stylo, je remplis parce que c'est beaucoup plus facile de remplir comme ça. D'ailleurs, je n'ai même plus de diamants, je vais en remettre. Parce que c'est beaucoup plus facile de remplir comme ça un par un que si vous en avez plusieurs. Je trouve que c'est plus difficile avec le stylet de bien positionner qu'avec la pince. Mais après, parfois je n'ai même pas utilisé le stylet, j'ai fait toute ma zone avec la pince. En fait, c'est vraiment selon mes humeurs, comme j'ai envie, quoi. Alors ensuite, les sachets zip. Quand vous recevez les diamants, ils sont dans des petits sachets zip comme ceci. Et ça c'est génial. Par exemple, si vous n'avez pas de petite valise, vous pouvez les utiliser directement comme ça. Vous ouvrez, vous mettez dans la petite... comment ça s'appelle? Dans la petite barquette, pardon, j'ai du mal. Et vous avez juste à remettre dans le sachet à chaque fois. Donc ça, c'est très bien, les petits sachets zip. Et en plus, ça peut resservir pour le rangement de diamants. Parce que moi, je les utilise pour ranger les surplus de diamants. Voilà. Ensuite, la colle. Oui, je voulais vous parler de la colle. Alors, quand j'ouvre, je vois que la colle, elle va
elle colle très bien, etc. C'est super. Sauf que, en fait, par moment, j'ai eu des diamants qui ont popé, qui se sont sauvés un petit peu. Et tous les jours, quand j'essayais quand je reprenais ma toile, j'avais des diamants qui se barraient. Donc, je dirais pas que la colle est de mauvaise qualité parce que regardez là par exemple. Je vous montre en direct. Là, j'ai un gros débris. Je sais pas si vous allez le voir. Là, voilà, vous allez peut-être le voir. J'ai un gros débris de diamant. Donc voilà. C'est pas très dérangeant. Bon, moi, ça me dérange pas. Parce que je sais qu'on a du surplus. Je sais que les autres diamants sont à la bonne taille. Par contre, le petit carré fait tout à fait la taille du diamant. Ça, c'est génial. Moi, ça me dérange pas tant que ça. Mais bon, après, à voir en fonction du prix, etc. Ça pourrait être évité. Mais ça me dérange en rien quand je fais la toile, quoi. Je fais juste attention, je le prends, je le mets de côté et basta. Il n'y en a pas énormément. Il n'y en a vraiment pas énormément. Du coup, j'étais en train de dire, oui, la colle sur la toile, quand on touche comme ça, la colle a l'air très bien, a l'air de très bien coller. Sauf que tous les jours, quand je récupérais la toile, j'avais des petits diamants qui popaient. Donc du coup, le soir, avec ma main, j'aplatissais bien comme ça. Je faisais bien tout le tour pour bien que tout soit aplati, que tous les diamants soient bien encastrés. Et j'avais quand même encore des diamants qui se barraient. Donc du coup, je le mets dans le positif et dans le négatif parce que pareil, c'est pas un truc qui va m'empêcher de faire la toile, qui va m'empêcher d'avoir une jolie toile, mais faut quand même y faire attention. Donc je voulais juste vous dire de bien protéger votre toile après, de mettre un protecteur, un vernis, un truc comme ça à la fin pour bien protéger votre toile et vous n'aurez plus aucun souci de diamant qui pop. Voilà. Et ensuite, dernière petite chose que je voulais dire, c'est le dessin. Donc en fait, ma toile, elle fait... J'ai du mal. Ma toile, elle fait 55 par 40. Et j'ai vérifié. C'est bien le dessin qui fait 55 par 40 et pas les bords blancs. Donc les bords blancs ne sont pas comptés dans le dessin. Ça c'est pareil, il y a beaucoup de marques, d'entreprises qui nous font ça, qui mettent du 30 par 40 et au final les bords blancs sont inclus dans la toile. Alors ça je ne suis pas du tout d'accord. On paye un certain prix pour avoir du 30 par 40 le dessin. On n'est pas là pour avoir des bords blancs qui a pas à diamanter. Donc là c'est vraiment du foutage de tronche quoi. Parce que du blanc c'est pas ce qui leur coûte le plus cher quoi. Donc voilà, c'est un petit peu décevant. Mais là, non, pas du tout. On n'a pas du tout ce problème. C'est très bien. Et donc ensuite, la dernière chose que j'ai à vous dire, c'est le rendu final. Donc ça, vous allez pouvoir le constater par vous-même. Parce que il me reste une mini-zone à faire. Donc je vais terminer ça. Et je vous reprends juste après. Donc voilà, la toile est terminée. J'ai vidé mes petits flacons. Hop, la valise peut être réutilisée comme ça. Et j'ai tout mis dans les petits sachets d'origine. Donc avec la toile, nous avons une feuille de route, comme ceci. Donc ça m'a bien servi. Par exemple, quand j'ai fait là, ici, en bas, je ne pouvais pas voir ici. Et bien j'utilisais la feuille de route. Par contre, quelquefois, il y a des symboles qui sont pas très bien imprimés. Par exemple, celui-là. Mais de toute façon, je vérifie toujours à chaque fois, 2 fois, ici et ici, à chaque fois que j'utilisais une couleur. Et j'ai oublié de vous dire, j'attends que le camion passe parce que ça fait beaucoup de bruit. J'ai oublié de vous dire ici, alors je pense que ce sont les DMC. Oui, exactement, nous avons les DMC ici sur le côté. Donc dans le positif, parce que je sais qu'il y a des personnes qui rangent en fonction des DMC. Donc là, les DMC sont indiqués. Et sur le petit sachet, par exemple, si je prends le numéro 15, vous avez ici la DMC et vous avez le grammage. Vous n'avez pas le nombre de diamants, mais vous avez le grammage. Après, comme vous pouvez le voir, il me reste de toutes les couleurs. Mais vraiment toutes les couleurs. Il n'y a pas une seule couleur où j'ai pas de rab. Même là, il m'en reste un petit peu.
Il me reste de toutes les couleurs. Donc du coup, je vais tout retirer pour vous montrer le rendu final. Donc voilà ce que ça nous donne. Bon, on voit pas très bien le Gwen's, mais bon, je m'en doutais, hein, de toute façon, c'était écrit tellement petit que c'est un miracle qu'on le voie d'ici déjà. Mais franchement, c'est magnifique. Donc il me reste plus qu'à la protéger, à lui faire un cadre et à l'afficher. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, pour ma conclusion, j'ai vraiment pris plaisir à faire cette toile. Je l'ai fait très rapidement. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour les carrés. Je vous rappelle, c'est la première fois que je faisais des carrés. Vraiment gros coup de cœur, j'ai adoré. Donc vraiment, je vous recommande absolument de commander chez iBroderie Diamant. C'était vraiment super. Merci beaucoup à eux de me faire confiance et de m'avoir permis de faire ce partenariat. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.